Salut, c'est Céline de Memotips. Bienvenue sur la chaîne qui va t'apprendre à être quelqu'un de beaucoup plus brillant qu'il ne l'est actuellement, à réussir tes études, à gagner des jeux télé, à utiliser des techniques de mémorisation pour te permettre de changer de vie radicalement et de vivre la vie que tu mérites. Alors abonne-toi pour ça, pour découvrir tout ce dont tu as besoin pour vivre la vie que tu mérites réellement. Aujourd'hui, on va passer à la partie 2 d'une vidéo que j'ai déjà faite. C'était la vidéo de mémorisation de tous les pays du monde. Alors, j'ai déjà fait une première vidéo avec l'Amérique. On a ensemble mémorisé toute l'Amérique en 10 minutes. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à l'Europe. Alors, l'Europe, c'est plutôt facile parce qu'on connaît tous une petite partie, mais en ce qui me concerne, je connaissais très peu de pays, à part les miens et autour de moi. Mais le reste, il y avait une grosse partie que je ne connaissais pas. Et dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas voir, on va faire ensemble l'Europe en une poignée de minutes. En tout cas, j'espère que ça va te plaire. On va passer sur mon écran juste après pour voir un petit peu de quoi il est question et comment un peu ça fonctionne tout ça. Donc, on va pas perdre de temps. Si t'as pas vu la vidéo sur l'Amérique, c'est pas grave. Je te conseille de la voir quand même, de la voir avant ou de la voir après. Mais de toute façon, on va refaire le même cheminement dans celle-ci pour qu'ensemble on mémorise tous les pays qui sont sur l'Europe en les mémorisant directement sur la carte. Alors, reste bien là, on passe maintenant sur mon écran. Ok, donc on est sur cette jolie carte, comme je vous ai dit, on allait mémoriser. Donc on va mémoriser à partir de l'Allemagne, puisque j'ai déjà en tête ces pays-là, et je pense que c'est plus ou moins normalement acquis pour vous aussi. Pour les pays autour de la Belgique et leur ordre, comme je vous ai dit, PALF, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, France, Italie, Suisse, et on va passer à l'Allemagne. L'Allemagne, donc ici avec l'Autriche et toute cette partie-ci, jusqu'à la Turquie, et on va prendre la Russie, mais bon, la Russie, normalement, c'est connu aussi. Alors, donc, on a l'Allemagne. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est l'Allemagne? C'est une serveuse de l'Oktoberfest. Alors, l'Oktoberfest, c'est un festival qui se situe en Allemagne, à Munich, et d'où les serveuses sont habillées d'une tenue très, particulière et vraiment typique de l'Oktoberfest, avec des énormes bières. Et pour ceux qui n'y ont jamais été, je vous le recommande très chaudement. Et donc, on a cette serveuse de l'Oktoberfest qui a sur ses épaules Dan Scott, qui est le père des frères Scott pour ceux qui ont regardé la série, et normalement, c'est le cas. Si vous n'avez pas en tête la référence de Dan Scott de la série des frères Scott, One to Hill en anglais, vous pouvez utiliser un Dan que vous connaissez, n'importe quel Dan qui vous vient en tête, ou un Dan peut-être éventuellement l'animal. Donc il faut que ça fonctionne avec Danemark. Vous pouvez aussi utiliser la référence de Marc. Alors vous avez peut-être Marc Lavoine ou Marc que vous connaissez, Mark Zuckerberg aussi, pour peut-être avoir cette référence avec Dan ou avec Marc. Donc on a cette serveuse de l'Oktoberfest avec le Dan Scott ou Mark Zuckerberg ou autre sur ses épaules. Et ils sont en plein débat, en pleine discussion ils sont en pleine discussion avec une autruche. Cette autruche, elle est en train de leur faire un chèque. Et alors, évidemment, la serveuse de l'Oktoberfest se réjouit de ce chèque qui est en train d'être fait par une autruche. Mais d'un coup, l'autruche, elle s'arrête parce que sur sa patte, il y a une veine. Et cette veine, elle lui fait extrêmement mal. Il faut que vous visualisez cette longue veine comme ça sur la longue patte d'une autruche qui est en train de battre et de lui faire mal, à tel point que d'un coup, il y a une crotte qui est lâchée. Je suis désolé pour tous les partisans de la Croatie. Je sais que la Croatie est un pays merveilleux. Je suis désolé pour cette image, mais c'est la première image qui me vient en tête et c'est celle qui marque le plus. Libre à vous de nouveau d'utiliser vos propres images. Et donc cette crotte, elle est vraiment bizarre parce qu'elle est pleine de petites bosses. Ok, pas que vous allez vous en rapprocher, mais elle est vraiment pleine de petites bosses. On sait pas trop pourquoi, mais sur ces petites bosses, alors et d'un coup, une fois qu'elle est lâchée, il y a tout qui change. Voilà, qui se met à neiger sur cette crotte. Neiger, il neige sur cette crotte. Ok. Et là, il neige sur cette crotte, mais c'est inacceptable cette neige. Et il y a un crocodile qui arrive, et ce crocodile, il décide de bannir cette crotte de cet endroit, de l'Europe. Il décide de la bannir de l'Europe en disant c'est inenvisageable qu'une crotte soit bossue et qu'en plus il neige dessus, donc hop, ça c'est banni. Et le crocodile décide de la bannir complètement de l'Europe. On va vite faire le tour avec les images. Donc on a l'Allemagne avec son Dan sur les épaules pour le Danemark, l'Autriche avec l'autruche qui fait un chèque pour la République tchèque, la veine de l'autruche qui lui fait mal pour la Slovénie, qui fait une crotte pour la Croatie,
qui est pleine de bosses pour la Bosnie-Herzégovine, sur laquelle il neige pour le Monténégro, neige, négro, monté. Voilà, il y a plein de possibilités aussi avec Monténégro, hein, mais bon, voilà. Moi, c'était, dans notre exemple, ça va être de la neige, avec un crocodile pour Kosovo. Alors, c'est le côté OO qui ressort avec l'image du crocodile et du Kosovo. Je sais que le Kosovo est un territoire assez contesté en termes de son appartenance, mais c'était important pour moi de savoir qu'il est là. Et donc le croco qui bannit pour l'Albanie cette crotte avec ses bosses. Ensuite on a la Pologne. Alors c'est Paul McCartney. On a Paul McCartney. Libre à vous de nouveau d'utiliser n'importe quel Paul. Donc on a Paul McCartney qui est là. Donc je vous rappelle qu'ici nous avons une serveuse de l'Oktoberfest avec une autruche, un chèque et Dan Scott ou Mark Zuckerberg. Et on a ici Paul McCartney. Paul McCartney, il est en train de conduire son animal de compagnie qui est une vache. Vache pour Slovaquie, pardon. Vache pour Slovaquie. Vache. Donc on a Paul McCartney qui conduit sa vache de compagnie. Mais sa vache de compagnie, elle est affamée. On entend son ventre qui gargouille. Pourquoi affamée? Parce que Hongrie, ça me fait penser à Hungry en anglais. Et elle décide elle trouve en fait une raquette de tennis qu'elle va ronger. Cette raquette de tennis qui appartient à Novak Djokovic, qui est absolument pas content qu'on est en train de manger sa raquette. Il en a besoin pour l'US Open et pour d'autres tournois s'il compte encore en gagner. Donc il est absolument pas content que cette vache affamée mange sa raquette de tennis. Et alors à la place, il lui dit « Attends, j'ai un bol de macédoine de légumes si tu veux. » Et il lui propose ce bol de macédoine de légumes, d'où tombe énormément de graisse. C'est très graisseux, c'est bizarre. Une macédoine de légumes, c'est pas censé être graisseux, mais celle-là, elle est fort graisseuse, on sait pas pourquoi. Et il la prend et il la balance comme ça à la vache pour lui dire « Non, non, arrête de manger ma raquette, mange plutôt cette macédoine de légumes. » On passe maintenant à la dernière zone de l'Europe, qui est la zone qui va se situer ici entre l'Estonie et la Bulgarie. On va peut-être ajouter la Turquie en même temps. Et puis on a ces trois pays-là, avec Norvège, Suède, Finlande. J'ai pas d'image pour les trois. NSF me semble parlant. Plus parlant de retenir NSF, ça me fait penser à NSL. Donc NSF pour Norvège, Suède, Finlande. À force de le répéter, vous allez l'avoir en tête. Donc ici, on a l'Estonie et jusqu'à la Bulgarie. Alors, l'Estonie. Donc on a ici, par exemple, Tony Parker. Tony Parker qui... On a Tony Parker qui est ici, et Tony Parker qui est complètement absorbé par un objet en laiton. Alors un objet en laiton, c'est une sorte de métal, je sais pas le détail de ce qu'est le laiton, mais c'est une sorte de métal comme ça, c'est comme il y a des tuyaux en laiton, et il est fasciné par ce tuyau en laiton qu'il a dans les mains, Tony Parker. Alors là, ici, on a le mot qui est pas du tout français, mais en fait, c'est la Lettonie. Hein. Donc on a le laiton. Vous pouvez aussi avoir la laine, je sais pas, moi je pense qu'au début j'avais choisi la laine, mais je trouvais que peut-être pour vous le partager c'était moins facile, mais c'est la Lettonie. Et alors il est fasciné par cette pièce de laiton qui en fait fait partie d'un énorme lit qui est fait de laiton. Hein. Donc on a cet énorme lit qui est fait de laiton, et Tony Parker qui est fasciné par ce laiton qui provient de ce lit en laiton. Alors, il est fasciné, et dans sa fascination, il attrape la première bouteille qu'il a à côté de lui, qui est une bouteille de bière pour la Biélorussie. Il attrape cette énorme bière qu'il boit et qu'il repose sur sa table à côté de lui, à côté d'un énorme crâne. On a cet énorme crâne qui, dès que la bouteille tape sur la table à côté de ce crâne tout d'un coup se met à fondre et à devenir tout mou. Il est tout mou, il se laisse complètement aller, et on a Jules César qui est là, Jules César qui voit ce crâne qui se laisse complètement aller et devenir tout mou, et lui, au lieu d'aider le crâne, ou de prévenir Tony que son crâne est en train de fondre, il est juste en train de jouer avec un petit jouet pour faire des bulles, ok? Donc avec du savon là, il fait des petites bulles avec du savon, et il est juste en train de jouer à faire ça. Donc nous avons Tony Parker qui est fasciné par du laiton pour la Lettonie, qui provient d'un lit en laiton pour la Lituanie, qui, dans sa fascination, attrape une bouteille de bière pour la boire pour la Biélorussie, qui repose à côté d'un crâne pour l'Ukraine, ce crâne qui fond et devient tout mou pour la Moldavie, vous voyez. Et puis on a Jules César qui représente pour moi Rome et donc la Roumanie, qui s'occupe plus à faire des bulles pour la Bulgarie que de se préoccuper du crâne qui devient tout mou.
Voilà pour toute l'Europe, c'est déjà fini. Ici, vous avez la Turquie. Alors la Turquie, moi je pense tout de suite à une dinde parce qu'en anglais c'est Turkey pour le même mot pour dinde que pour Turquie. Mais on pourra peut-être plutôt se concentrer quand on fera ici les pays qui se situent ici. Mais donc on va répéter. Donc on connaît déjà ici, en tout cas normalement, Portugal, Espagne, France avec la Belgique. PALF pour Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, France. Ensuite, nous avons Italie, Suisse. Ici, Allemagne, Danemark, Autriche, République tchèque, Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Kosovo, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Serbie, Macédoine, Grèce, et puis Estonie, Lettonie, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Roumanie, Bulgarie et ici, on a NSF pour Norvège, Suède et Finlande. Et voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère qu'avec moi, tu as mémorisé tous les pays d'Europe. Laisse-moi un petit j'aime si tu t'es découvert une passion pour la géographie ou en tout cas si tu as été aussi surpris que moi de pouvoir tout rentrer dans ta tête. Si ça t'a plu, si le concept te plaît, laisse-moi un petit commentaire pour me dire si tu as d'autres choses que tu veux faire, d'autres envies. Des prochaines vidéos arrivent avec l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique ainsi que l'Océanie. Toute la suite arrive évidemment. Donc reste bien là pour te tenir au courant. N'oublie pas de t'abonner pour justement être au courant de ces prochaines vidéos et encore plein d'autres. Si tu es impatient, tu me retrouves aussi sur Instagram avec à Céline de Memo Tips. Le lien est dans la description et dans toutes mes descriptions. Donc j'espère te revoir en tout cas très vite ici ou sur Instagram ou n'importe où. On se revoit bientôt. Salut!